Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. L'intercession est une sorte de prière, où une personne intercède à Dieu pour une autre personne. Ainsi, dans le contexte de la prière, l'intercéder signifie essentiellement demander ou intervenir pour quelqu'un, c'est-à-dire que cela signifie prier pour les autres. Et dans la Bible, le verbe intercéder et l'intercession du nom sont utilisés dans l'Ancien Testament généralement pour traduire un terme hébreu qui transmet le sentiment de demander. Dans le Nouveau Testament, ces mots sont généralement utilisés pour traduire un terme grec signifiant appel ou pétition. Mais le sentiment d'intercession est appliqué lorsque la demande, la pétition ou l'appel est fait par quelqu'un en faveur des autres. C'est pourquoi les chercheurs notent également que, dans un sens, l'intersection dans la prière peut toujours impliquer une attitude de connexion, c'est-à-dire lorsque deux personnes sont d'accord et de communion. Et en ce sens, lorsque le croyant intercède pour quelqu'un, il est familier à cette personne. Bon, et dans la Bible, nous avons de nombreux exemples d'intercession, c'est vrai. Juste dans le livre de Genèse, par exemple, Abraham apparaît comme quelqu'un qui avait le don d'intercession. C'est ce que nous lisons dans Genesis chapitre 20, verset 7. Le livre d'Exode montre également comment Moïse a intercédé en faveur d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 32, versets 31 et 32. Les prophètes, également en général, étaient tous des intercesseurs, c'est-à-dire qu'ils ont souvent prié Dieu pour le peuple. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, est également présenté comme l'intercesseur de son peuple avec le Père. Car c'est Christ qui est mort, ou plutôt, qui a ressuscité des morts, comme celui enregistré dans Jean 17,15. Pauvre en faveur de Peter, le Saint-Esprit, selon l'apôtre Paul, il intercède par les croyants avec des gémissements inexprimables. Dans les Romains chapitre 8, verset 26, nous lisons ce qui suit, et de la même manière, l'Esprit aide nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander en tant que costume, mais le même Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Et celui qui examine les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. Et c'est lui qui, selon Dieu, intercède pour les saints. De plus, nous citons ici plusieurs fois l'apôtre Paul. Et Paul lui-même est également un excellent exemple d'intercesseur dans la Bible. Il a souvent prié Dieu intercédant par les croyants, comme il est clair dans son intercession par les croyants enregistrés dans l'Épître aux Éphésiens. Ou dans la lettre, nous lisons comment il a prié Dieu, en intercédant afin que les croyants aient des éclaircissements sur tout ce qu'ils jouissaient en Christ par l'œuvre de rédemption. Puis il a poursuivi son intercession demandant à Dieu d'être formé. Et c'est intéressant jusqu'à ce que vous réalisiez que, d'une certaine manière, les deux intercessions se complètent. En effet, dans la première intercession, dans le chapitre 1 de l'Épître de Paul aux Éphésiens, nous voyons qu'il a prié en demandant à Dieu de faire comprendre à ses croyants sa nouvelle condition. Et dans sa deuxième prière, dans sa deuxième intercession, l'apôtre a prié pour que les croyants puissent vivre selon cette merveilleuse réalité. C'est-à-dire que Paul a intercédé pour que les chrétiens soient renforcés avec le pouvoir à travers l'Esprit et que le cœur des croyants était, par la foi, un logement confortable pour le Christ. Afin qu'ils puissent connaître l'amour du Christ, cela dépasse toute la compréhension et a été tiré de toute la plénitude de Dieu, comme nous le lisons dans Éphésiens 3,19. Il est donc très clair que l'intercession doit caractériser la vie chrétienne. L'intercession doit faire partie de la vie chrétienne. Le vrai croyant doit être l'intercesseur, c'est-à-dire que l'intercession doit être une pratique constante dans sa vie. Mais ici, quelqu'un peut-il demander « Et les croyants devraient intercéder en faveur ?» Eh bien, tout d'abord, nous pouvons dire que les croyants devraient intercéder à Dieu pour leur famille, leurs amis et leurs frères dans la foi. James, par exemple, il enregistre l'un des versets les plus mémorisés de la Bible en ce qui concerne l'intersection parmi les membres du corps du Christ. Là, dans James, chapitre 5, verset 16, il écrit ce qui suit. La prière faite par un droit peut beaucoup dans ses effets. Mais il y a une chose, le croyant n'est pas appelé à intercéder uniquement par qui il a une affinité personnelle. En fait, le chrétien doit aussi être présent devant Dieu dans l'intercession pour les personnes qui ne font pas partie de leur cercle social. Et en ce sens, le même apôtre Paul aborde également cette question en écrivant Timothée en disant ce qui suit. Et puis Paul complète toujours que c'est bon et agréable devant Dieu. Nous pouvons donc voir que c'est le rôle du chrétien, même intercédé par les autorités constituées dans son pays.
intercédant pour le bon ordre de sa patrie, intercédant pour les personnes qu'il ne connaît même pas personnellement. Mais, étant donné qu'intercède est de prier pour quelqu'un, si, sans aucun doute l'aspect le plus difficile de l'intercession, est celui enseigné par le Seigneur Jésus, dans le contexte de l'enseignement, dans lequel nous devons aimer nos ennemis. Et à ce stade, l'enseignement est très clair. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44. C'est compliqué, c'est très compliqué, mais ceci est... Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et enfin, il est également important de noter que Dieu ne répond pas toujours à une intercession de la façon dont nous nous attendons. Ce n'est pas parce que nous intercéderons à Dieu pour quelqu'un que Dieu répondra selon notre intercession. Abraham, par exemple. Dans le chapitre 18 de Genèse, il a intercédé à travers la ville de Sodome, sans avoir obtenu le succès qu'il avait l'intention. Nous devons donc toujours garder à l'esprit que l'intersection du peuple de Dieu a un rôle important dans la façon dont Dieu accomplit ses décrets éternels. Mais cela se produit d'une manière que même l'intersection perd sa signification. Et encore moins que Dieu cessera d'être souverain. C'est vrai? Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.